Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le Caté Dimanche continue sous une autre forme pour l'instant, mais bon, on s'adapte. Rappelez-vous, lors de notre première séance de Caté Dimanche, il y a un peu plus d'un mois, c'était le 4 octobre, comment se passe se souvenir de cette date, on avait parlé des sacrements en général. Je vous avais donné une définition un peu difficile, je l'admets, en disant qu'un sacrement, c'est un signe visible et invisible, efficace, c'est-à-dire qui agit en nous et par nous, de la grâce, de l'amour de Dieu. On avait vu qu'il y en avait 7, comme les 7 jours de la semaine ou les 7 nains. Il y avait le baptême, l'Eucharistie, la confirmation, la réconciliation, le sacrement du mariage, de l'ordre et enfin le sacrement des malades. Et on avait dit qu'il touche toutes les étapes de la vie du chrétien, que ça soit au début par le baptême, on va le voir tout à l'heure, il donne naissance, il nous permet la croissance, il nous fortifie, il nous donne une nourriture, il nous envoie en mission et nous prépare à notre mort. Rappelez-vous, il y a une vraie ressemblance entre notre vie spirituelle et notre vie humaine. Tout au long de cette année, on va revoir les 7 sacrements et on va voir qu'il y a un vrai lien entre tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du premier sacrement qui est le baptême. Mais mettons le baptême un peu à son origine. Le baptême fait partie des 3 sacrements de l'initiation chrétienne. C'est-à-dire, je m'explique. Autrefois, dans les premiers siècles de l'Église, les adultes qui étaient baptisés recevaient pas un sacrement le même jour, mais 3. Le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Ils étaient célébrés ensemble. Aujourd'hui, c'est différent. On célèbre d'abord le baptême, un peu plus tard l'Eucharistie et un peu plus tard la confirmation. Mais pourquoi il faut traiter les 3 ensemble? Parce que c'est très important. Il faut voir ces 3 sacrements comme une unité qui forme une seule réalité. Ces 3 sacrements sont très importants, ils nous rappellent la vie et la mort et la résurrection de Jésus. Le baptême, c'est le sacrement de la naissance dans la vie de Dieu. La confirmation, c'est le sacrement de la croissance, de l'amour de Dieu en nous. Et l'Eucharistie, c'est le sacrement de la nourriture qui nous fait vivre. Notre vie débute, grandit et se nourrit. C'est très important. Ces 3 sacrements sont à tenir ensemble. Mais pour plus de facilité de compréhension, je vais vous parler d'abord du premier sacrement qui est le baptême. Saviez-vous que Jésus a été baptisé? Oui, Jésus a été baptisé, mais le baptême de Jésus n'est pas le baptême comme on le verra aujourd'hui dans cette vidéo. Mais le baptême de Jésus n'est pas un baptême pour pardonner les péchés, celui du péché originel. Non, Jésus n'a jamais péché. Mais c'était déjà une préfiguration du rite. Il a été baptisé par son cousin, Jean le Baptiste. Je t'invite à retrouver dans la Bible ce passage. Un petit indice, c'est au début des évangiles. Et Jésus, avant de monter au ciel, a dit à ses apôtres de baptiser de toutes les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les apôtres, dans les premiers temps de l'Église, dans les actes des apôtres, dans la Bible, vont baptiser beaucoup de fois, plusieurs fois. On dit même qu'une fois, ils ont baptisé jusqu'à 3000 hommes. Record battu. Bravo. Quels sont les signes visibles du baptême? Question très importante. Rappelez-vous le 4 octobre, le déroulement du baptême. Il y avait d'abord l'eau, très important. L'eau, c'est ce qui nous donne la vie. Sans eau, tout meurt. L'eau permet de fleurir, de grandir. Sans eau, pas de vie. L'eau, ça montre le signe central du baptême. C'est pour dire le changement qu'est la vie avec Dieu. Le baptême, en grec, j'ai fait un peu de grec, je peux me la péter un petit peu, le baptême veut dire plongeon. On plonge ainsi de la mort à la vie tout homme. On renaît avec le Christ. C'est comme une nouvelle naissance. Ensuite, nous avons le Saint-Crème. Le Saint-Crème, c'est cette huile parfumée bénie par l'évêque lors de la messe chrismale. C'est une huile parfumée qui symbolise l'Esprit Saint. Le prêtre ou le diacre imprègne cette huile sur le front du nouveau baptisé.
pour que l'Esprit de Dieu les imprègne, les pénètre, la marque. Vraiment, c'est une marque indélébile pour que l'Esprit Saint leur donne la force de vivre et de lutter contre le mal. Enfin, il y a le vêtement blanc qui symbolise l'entrée dans la vie nouvelle du nouveau baptisé. Le nouveau baptisé revêt le Christ et le blanc signifie la pureté. Ensuite, nous avons la lumière tirée du cierge pascal qui est allumée à Pâques, qui représente Jésus ressuscité. Tout nouveau baptisé doit porter cette lumière, doit être cette lumière que le monde attend. Cette lumière nous guide et nous conduit tout le long de notre vie. Et le baptisé doit être porteur de cette lumière et doit donner cette lumière au monde. Enfin, peut-être le plus important, le prêtre ou le diacre baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ces paroles sont indispensables. On ne baptise pas au nom d'un parti, d'un club de foot ou d'un État ou d'une nation. On baptise au nom de la Sainte Trinité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est toujours Dieu qui baptise. Qui vous a baptisé le jour de votre baptême? Ce n'est pas le prêtre. Le prêtre est le ministre ordonné pour le faire, mais c'est toujours Dieu qui baptise. La qualité et la vitalité de notre baptême ne dépendent pas de la sainteté du prêtre, heureusement. Et Dieu se donne totalement à nous et à nous de faire pareil. Enfin, en étant baptisé, on devient enfant de Dieu. Cette vie nouvelle avec le Christ nous fait devenir enfants de Dieu. On fait partie du corps du Christ, qui est l'Église, au sein de la communauté paroissiale. C'est pour ça qu'il est important que l'assemblée paroissiale se rassemble pour le baptême, car on fait tous partie de la même Église. La communauté paroissiale, les prêtres, l'affection fraternelle nous permettra de grandir dans la foi. Dieu aime les hommes, il se donne entièrement à lui, à nous de l'accueillir ou pas. Dieu nous laisse toujours notre liberté. Dernière chose très importante, à notre baptême, le prêtre dit qu'on est prêtre, prophète et roi. Et oui, la classe. Ces trois mots ne sont pas juste des qualificatifs élogieux pour faire plaisir aux baptisés. Ce sont vraiment des verbes d'action qui nous donnent notre ligne de conduite à tout baptisé. Nous sommes faits pour prier, pour offrir notre vie, c'est le rôle du prêtre, le rôle du prêtre. Le rôle du prophète est de témoigner de l'amour de Dieu aux autres hommes. Et enfin, servir les autres, c'est vraiment l'action du roi. Le roi est celui qui sert et non pas celui qui se fait servir dans la Bible. Nous sommes donc prêtres, prophètes et rois. Classe. Voilà, la vidéo est terminée. Je t'invite, si tu as des questions, à me les envoyer par mail que tu trouveras dans la description. Et comme ça, je pourrai y répondre dans une autre vidéo. N'hésite pas, si tu veux, c'est gratuit, sans obligation d'achat. De plus, je t'invite à voir aussi dans la description la petite vidéo de Théobule, qui est très bien faite et qui complétera ce que je viens de te dire. Quant à moi, je te dis à bientôt, je te souhaite un bon dimanche, bonjour à toi et à toute ta famille, bonne semaine, à bientôt.